Bonjour à tous, donc nous continuons sur notre projet de boîtier contenant l'électronique pour une imprimante 3D. Euh, et nous allons faire les conduits, les euh, conduits, oui, les conduits d'air pour alimenter donc les ventilateurs et souffler sur donc l'électronique qui est ici et plus spécifiquement les drivers qui vont être donc ici puisque c'est à l'envers, ils sont au-dessus et comme c'est retourné, ils vont être ici dessous, au-dessus de l'alimentation. L'alimentation elle-même, elle a son propre ventilateur, mais c'est pareil, il lui faut de l'air, donc ça sera pas une mauvaise chose si on a de l'air qui circule ici. Donc grosso modo, on va faire des conduits d'air pour amener l'air, on va dire, de l'avant aux ventilateurs qui vont souffler là-dessus et on va faire une sorte de grille de quelque chose, une ouverture ici, un peu comme c'est d'ailleurs sur l'alimentation, pour avoir la sortie de l'air qui a priori serait plus chaud. Donc on va cacher un peu tout, c'est-à-dire qu'on va cacher l'électronique ici. Les bodies, ah oui, je voulais faire autre chose. Les bodies, on en a deux, donc on cache celui-ci. Et on va utiliser celui qui est là pour faire un côté, et puis on fera symétrique avec l'autre côté. Alors, pendant que j'y pense, avant d'aller plus loin, puisque je ne l'ai pas encore fait, et c'est un peu une erreur de ma part, on va créer un composant boîtier. Et ensuite, on fera donc les conduits d'air, et bien on fera un composant conduit. Donc, create new component, il est ici, et on va l'appeler boîtier tout simplement. Donc, dans ce composant boîtier, on va venir mettre nos deux bodies. Et ça marche. Construction, pour l'instant j'ai construit quoi? Le plan de dessous. Oh, il est générique, on peut le. Bon, on va le mettre là aussi. Allez, c'est pas fondamental. Les différents composants ici, ils restent indépendants, c'est bien. Et les deux ventilateurs, ils vont rester indépendants aussi. En tout cas pour l'instant, on verra après. Et donc là, on va créer un nouveau composant qu'on va appeler... Ah, pardon, j'ai oublié, je tape tout de suite, alors que c'est pas ce qu'il faut. Il faut double-cliquer là-dessus. Voilà, ok. Alors, on va... Bon, déjà, on va voir à positionner. Alors, pour l'instant, on va rester là. Et on va voir à positionner nos ventilateurs correctement. Parce que, pour l'instant, ces ventilateurs sont en dessous. Enfin, le bas du ventilateur est plus haut que le haut du circuit de l'écran. Et ça va poser un problème. Donc on va baisser légèrement les ventilateurs. Je peux pas trop les écarter. Je tiens pas à les écarter plus que ça. Donc l'écran, on va... comment on est positionné? Ce que je peux faire... Je
peux remonter un peu les deux ventilateurs visiblement. Donc on va venir cacher le dessus. Tac. Et on va venir on va faire move copy très légèrement, comme ça ils sont juste au dessus. On fait OK, on va faire réapparaître notre body, on va recacher, alors c'est lequel? C'est celui-ci. Est-ce que j'ai un espace là? Ouais, c'est bien, ça me libère de la place de l'écran, ça devrait pouvoir fonctionner. Ça devrait pouvoir fonctionner. Donc, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, cacher tout sauf les ventilateurs. Voilà. On va venir, alors... On va venir faire un plan. Alors on va cacher ce body aussi pour l'instant. On va venir créer un plan enfin qui va être offset, mais ah, pardon. Ah non mais là il est trop haut, il passe dans le dessus. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je les ai mis trop haut, ils étaient dans le body. On va les remonter un peu quand même. Alors, on va cacher ça. On va cacher notre alimentation. Nos cartes. Alors l'écran, on va le garder. On cache ça et ça. Voilà. Et on va les faire, on va les déplacer mais en conservant le body parce que sinon on voit mal ce qu'on fait. Donc ventilateur, move copy vers le haut. Ok, et on va baisser l'écran un poil aussi. Ok, et donc tout ça c'est en place à peu près correctement. De toute façon l'écran, enfin la face avant elle va peut-être bouger un peu, pas beaucoup. Si ce n'est que pour la suite des opérations, ça serait mieux qu'elle n'ait pas besoin de bouger. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Donc, on va revenir ici. On va subdiviser ça.
Si, c'est dans Modify, Subdivide. C'est bien ce que je voulais. Voilà. Et donc... Fait un truc bizarre là. On va prendre ceci. Alors, ok. On va prendre ça, ça et ça. Edit form. On va les pousser un peu vers l'arrière. Voilà. On va le faire pivoter un poil. Ouais, bon, c'est bon. Allez, c'est bien. Donc ça, ça, ça. On les pousse un peu. Voilà. Mon écran. Alors. On va repasser en mode modèle. Ça c'est parce que il a été épaissi. Alors, est-ce que... On va revenir en arrière. Avant, on était comme ça. Donc, on va, au lieu de pousser, on va tirer. Edit form. Voilà. Ok. Cette fois on est bien. Notre écran est suffisamment proche. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, ok, ça c'est bon. On va revenir dans les conduits. Ce que je veux, c'est... Alors, on va pour l'instant cacher ça. On va venir faire un plan. Donc, offset sur ça. On lui dit OK. Et il va falloir qu'on fasse un plan. Alors, il faut que... non, ça ne me va pas très bien.
il me faut shaded with visible edges. Ouais, mais alors si je fais shaded with invisible edge, hidden edges, m'arrange pas. Alors si je veux arriver à faire ce que je veux, je pense que la seule solution c'est de venir faire un sketch pour intersecter ce body ici. Alors on est toujours dans conduit, donc on va valider conduit, on va venir créer un plan offset par rapport à mon origine. Non, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le plan de construction. C'est ça? Ouais. Donc, on va venir faire un plan offset par rapport à ça. Ah, zut. Alors, pourquoi il allait se mettre à perpète là? Oh, puis il voit rien. Alors, il est où ce plan de construction? Par rapport à ça. Ok. Donc, celui-ci. Celui-ci. Ok. Donc, on va remettre ça actif. On vient donc faire un sketch sur... on va cacher là à l'origine. On a dit sur ce plan-ci. Voilà. Ok. Et donc sur ce sketch, on fait sketch intersect. Et ce qu'on veut qui intersecte, c'est notre body. Alors, ce body ici. Voilà. Ok. Bon, on va faire stop sketch de ça. On va venir recréer un nouveau plan décalé. Alors, le plane 2, c'est celui-ci. On va refaire un plan offset, donc, de ça. Et qu'on va venir mettre près du sommet, par ici. Ok. Et on va revenir faire un sketch sur ce plan-ci. On va peut-être le sélectionner. Créer sketch, il le fait directement. Et je veux à nouveau sketch, intersect, body, ce même body ici. Ok. Stop sketch. Alors, on va venir
cacher le boîtier. Ok. Et ce que je veux maintenant, c'est un plan. Alors, c'est pas forcément tout simple. On va faire un... Alors, ce sketch-ci, on va l'activer. Edit sketch. Et on va faire une ligne qui passe de là à là. Stop sketch. Ce sketch-ci, on va l'éditer. Et on va faire une ligne qui passe de grosso modo là à là. Stop sketch. Alors mes deux lignes. Oui, c'est parallèle et ça marche. Donc maintenant, je dois pouvoir faire un plan construct. Alors, plane through 3 points. On peut prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. On fait OK. Et est-ce que c'est ce que je veux? Ouais, c'est pas mal. Donc, on fait réapparaître notre boîtier ici. Et on va venir donc créer un sketch sur cette face-ci qu'on va sélectionner. On lui dit sketch, il me l'a fait. Et on va lui dire qu'on veut sketch project include intersect. Et ce qu'on veut qui intersecte, c'est notre boîtier ici. Ok. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu curieux. C'est même très curieux. Mais c'est ce dont on va se servir. Donc, on va venir faire à l'intérieur de ce sketch. On va venir faire une sorte d'ellipse. Alors, bon, donc sur ce sketch ici, on va venir faire, alors je pensais une ellipse, mais en fait ça sera peut-être plus adapté. On va faire ce qu'ils appellent un slot, c'est-à-dire une fente qu'on va faire donc entre deux points. On va mettre un point par ici, un autre point par ici, et on lui donne une largeur qu'on va faire, allez, on va lui mettre 15 mm, c'est pas très important, voilà. Et donc, puisque le sketch est en fait à l'intérieur, on a une surface qui est de 1016 mm². Et on va regarder pour qu'elle soit plus grande que la surface de la, comment dire, du ventilateur, enfin de la surface balayée par le ventilateur. Donc pour l'instant, on va arrêter ce sketch ici.
On va venir faire un sketch. Alors, on va cacher le body là pour l'instant. On n'en a plus besoin. Donc, on va venir faire un sketch sur cette surface-ci. Les sketchs qui nous ont servi, donc celui-ci, on peut le cacher. Celui-ci, on peut le cacher. Voilà. Donc on va venir faire un sketch sur cette surface-ci. Et on va lui dire P pour project. Et on va projeter tout simplement le ventilateur complet. OK. Et on veut... Alors, on va s'approcher. Ce qu'on veut, c'est la surface entre les deux. Alors, on va cacher le ventilateur pour l'instant. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est un cercle complet qui passe par là. Et un autre cercle complet qui passe par là. OK. On peut maintenant virer ces différentes lignes. Voilà. Et maintenant on a une surface 238,76. Et là on a dit qu'on avait une surface de 1016. Donc on a beaucoup plus. Donc c'est très bien. Alors... Alors, le body, on va quand même le regarder. Et ce qu'on veut, c'est en fait donc faire un loft entre comment dire, la surface du ventilateur et le slot qu'on a fait ici. Lequel slot on va d'ailleurs peut-être... Non, on va le garder comme ça pour l'instant. On va le garder comme ça. Alors, ce cercle, ce que je veux, c'est la surface. Alors, je suis sur quel sketch? Oui, c'est le bon. Je peux virer ça. Parce que ce que je veux, c'est la surface intérieure. Et là, la surface du slot. Donc, on lui dit Stop Sketch. On vient sur Sculpt. Donc, on crée une deuxième forme Sculpt. Et ce qu'on veut, c'est donc loft entre ma surface ici et ma surface ici. Et on obtient quelque chose qui n'est, bon, peut-être pas absolument parfait, mais qui est pas mal. Le truc, c'est que c'est en ligne droite et ça interfère avec mon écran. Donc, le profil 1, je pense c'est celui-ci. On va lui dire direction. Donc il se met perpendiculaire au départ de la surface. Et ici, alors est-ce qu'on est bon? Alors déjà on va voir si ça convertit ou pas. On va lui faire OK et Finish Form. Non, ça convertit pas. Donc, il dit qu'il y a des endroits où ça self-intersecte. Alors, on va close that.
on va revenir en arrière. On va revenir en arrière et la première chose qu'on va faire, c'est de diminuer le nombre de surfaces. Voilà, donc on va refaire ce loft. Create loft, on y verra plus clair si on en a moins. Donc entre ça et... avant de faire ça, on va élargir un peu notre... On va élargir ça un peu. On va revenir sur ce sketch. On va lui faire edit. Non, pardon. Finish form. Edit sketch. Et on va... Là, il y en a 15. On va lui mettre 20. 20 c'est trop. Il faut que je déplace ceci. Voilà. Et voilà. Stop sketch. On revient dans edit form, create form, pardon. Et on va donc créer un loft entre cette surface. Attendez. Donc entre cette surface et cette surface. Et donc ici en haut, on lui dit direction. Et ici en bas, on va lui dire direction aussi. Et a priori, on ne touche pas l'écran. On est tout près, mais on ne le touche pas. Alors, est-ce que ça convertit ou pas? Alors, on va lui dire OK. Ah oui, pardon, j'ai dit qu'on diminuait le nombre de faces. Ça sera un peu plus facile à mon avis. Si on en a moins, on peut toujours en rajouter si on en a besoin de plus. Donc 4 et 4. On va cacher le sketch parce que il nous aide pas trop à voir exactement ce qu'on fait. Ouais, du coup il nous fait une ellipse par rapport au slot qu'on avait fait. Alors on va lui dire OK. Et on va voir si ça convertit. Oui. Voilà. Voilà. Alors, avec notre body, ça donne quoi? Ça donne pas trop mal. Avec notre ventilateur. Ça devrait fonctionner. Alors, on va retravailler un petit peu cette forme pour qu'elle corresponde mieux à ce qu'on souhaite. Donc on va recacher le body, on va faire réapparaître le sketch de départ du ventilateur. On n'en a pas besoin parce que ça on va pas y toucher. C'est rond, ça marche. Donc on va se mettre... Pourquoi il y en a deux là? C'est quoi ça? Ouais, d'accord. Donc on va revenir en edit là-dessus. On va... Ah ouais, avec le sketch c'est pas évident, hein. Sélectionner ça. Non. Alors ce que je veux c'est
ça. Est-ce que c'est sélectionné? Alors, Edit Form. Sélectionne tout le tour. Et on veut... Ouais, amincir comme ça. Pivoter par là. Je suis bien dans le plan du sketch. Ah. Est-ce que je suis bien dans le plan du sketch? Non. Je n'y suis plus. Il faut... Alors, on va aller étendre. On est dans quel sens là? Ouais. Et on va faire Alt drag, Alt drag. Comme ça, ça dépassera un peu. Et ça, c'est... Oh, pas évident. Un peu comme ça. Non, pas trop, pas trop. Alors, on va faire OK. On va faire revoir notre body. OK. Alors, cacher le sketch. Ah, je suis dans Edit Form. On va faire Finish Form. Alors, bon, c'est évident que là, ça dépasse. Ah, ça, par contre, ça va pas. Ça dépasse ici à l'intérieur. Ouch, ouch, ouch. Alors, mon tube. Ouais, il faut que ça vienne. Alors, de toute façon, j'ai de la marge parce que côté surface, ça, c'est énorme. Donc, on va revenir en mode en edit. On va peut-être garder le body. Ouais, pour le voir. On va se remettre en edit. Alors, on va aller diminuer l'échelle. Alors, donc on va sélectionner ceci, tout le tour. On va lui faire Edit Form. Alors le problème c'est de savoir dans quel plan il faut se positionner. On va aller prendre ce plan ici et on va réduire.
Voilà. On va refaire la même chose ici, dans ce plan. Si. Non. Réduire l'échelle. Et ici, on va aussi venir réduire l'échelle. On est dans quel sens là? Dans ce sens là peut-être. Ouais. Et alors, ici, j'ai du mal. On va le déplacer un peu. Non. Un peu par là. Celui-ci, on va le déplacer un peu comme ceci. On va lui faire OK. On va aller voir ce qui se passe. Et on a toujours une partie qui protrude. Alors, on va tourner ça. OK. Alors, on se remet en edit form. On va venir faire tourner ceci. Edit form. On va le mettre plus vers l'avant. Et on va le pivoter. Alors, c'est quel sens? C'est ce sens-là. Voilà. Alors ça, bon, on va le déplacer aussi. Mais en fait, on n'a pratiquement plus besoin. Alors, ici. Celui-ci. On va le déplacer par là. Celui-ci. On va le pivoter un poil comme ceci. Et le déplacer par ici. Celui-ci, on va le pivoter aussi comme ceci. Le déplacer par là. Et peut-être le réduire un peu. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on a encore un petit peu. Alors, ok, on se remet en edit form. Donc on a dit que celui-ci, on le déplace un petit peu plus par ici et on le réduit un peu en dimension. Celui-ci, on le réduit un peu en dimension. Encore un poil comme ça. Comme ça. Et celui-ci,
rapport à mon angle. Ouais. Alors les surfaces, là du coup j'ai quand même diminué la surface. Donc, alors attends, on va lui faire OK. On va aller voir où on en est. Là on est bien à l'intérieur. Par contre j'ai peut-être un peu un étranglement à ce niveau-ci. Donc on va venir agrandir un peu ça. Edit forme. Ouais, dans quel sens? Ça va être comme ça, je pense. Ok. On est toujours bien à l'intérieur, mais cette fois-ci, on a moins cet étranglement. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais hein, peut-être un poil. Alors, si j'ai un poil, il faut que je tire un peu dans le sens de la hauteur. Donc, on va revenir sur Edit Form. On va reprendre ceci. Edit Form. Et on va... Alors, on est comment? On va l'agrandir. En hauteur un peu comme ça. Et on... non, c'est pas la peine. Là on est bien, là on est bien. Là on touche rien du tout. On n'est pas trop mal. Alors, on n'est pas trop mal. Donc ce conduit qu'on coupera après, on va venir l'épaissir vers l'extérieur. Ouais. Alors est-ce que j'ai de la place pour mon écran? Bon, on va tout de suite aller le mirorer, enfin on va l'épaissir puis le mirorer de façon à être sûr que ça passe comme il faut des deux côtés. Donc on repasse en edit form, on est toujours en edit form, pardon. Donc create, pardon, modifie, sicken, et on sicken vers l'extérieur, oui c'est ce qu'on veut, de 2 mm. Ok. Et on vérifie que... Alors on va faire finish form. On vérifie que ça touche pas malgré nos 2 mm. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Et donc on va le dupliquer en miroir
Donc create mirror, pattern type, ça va être un body, l'objet c'est celui-ci, et le plan miroir c'est ZY. Donc dans mes origines, on lui fait OK. Et on est bien. OK. Donc dans la prochaine vidéo, on va couper correctement nos conduits là, parce qu'évidemment on va pas laisser ça comme ça. Et comment dire, mettre des petites lames qui correspondent à la courbe de mon objet, de manière à ce que que ça soit un peu moins moche, qu'on n'ait pas juste un grand trou dans ces entrées d'air, d'avoir des lamelles, on va dire, qui vont faire que ça soit un peu moins un horrible trou sur le côté comme ça. Pour l'instant, en fait, ça intersecte sans qu'il y ait il n'y a pas de coupe. Ni d'une façon ni d'une autre, donc ça reste plein, mais c'est bon, voilà, le projet est en cours, donc on améliorera et on fera ça pour mettre des petites lames et des choses qui fassent que ça soit un peu moins moche, sachant qu'on a une sacrée surface d'aspiration qui est en fait plus grande que je pensais, mais on va tâcher de camoufler ça du mieux qu'on peut. Et ensuite, alors peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais par la suite, on fera la partie conduit qui va venir souffler sur l'électronique. Ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça fait encore une vidéo de un peu plus d'une heure, ou à peu près 1 heure. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez voir mon site web lebircnc.com. Allez voir sur Facebook le groupe si vous n'y êtes pas encore allé pour Fusion 360. C'est un groupe qui s'améliore de jour en jour. Il y a des questions, il y a des réponses, il y en a plusieurs qui montrent ce qu'ils ont réalisé avec Fusion. Enfin, c'est assez motivant et intéressant. Donc allez-y. Merci aussi de me soutenir et de m'aider avec Patreon. La liste des personnes qui me soutiennent apparaît à la fin de la vidéo. Et merci encore, à bientôt pour la prochaine. On avance petit à petit, comme vous le voyez, avec Sculpt, et on n'a pas fini. On s'en sert de différentes façons. Et la forme même du boîtier va peut-être encore s'affiner, s'améliorer, on verra. Mais voilà, merci beaucoup, à bientôt, salut.